Main sur le cœur. À quoi avons-nous été conditionnés à croire depuis des décennies? On nous répète que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. On nous dit que si nous osons nous entraîner sans manger auparavant, nous allons nous effondrer d'épuisement après 5 minutes sur le tapis de course. Vraiment? Je déteste vous l'annoncer, mais en ce moment même, votre corps se moque de cette idée. Et si je vous disais que votre estomac qui gargouille n'est pas un signe de faiblesse? Et si je vous disais que c'est en réalité le bouton de démarrage d'un processus biologique de rajeunissement que certaines stars d'Hollywood paient des milliers d'euros pour reproduire? Pourtant, ce pouvoir est déjà en vous, gratuitement. Dans les prochaines minutes sur la science du corps, je vais vous montrer pourquoi l'industrie du fitness adore vous vendre des collations, alors que votre organisme possède un super pouvoir vieux de 60 millions d'années qui ne s'active que lorsque vous arrêtez de manger. Allons droit vers une vérité inconfortable, une vérité qui nous concerne tous. À cet instant précis, pendant que vous m'écoutez, votre corps doit prendre une décision critique. Il est soit en mode construction, soit en mode réparation. Il ne peut pas être dans les deux en même temps. Imaginez votre corps comme un maître artisan. Il ne peut pas construire un nouveau mur de briques et réparer un toit qui fuit au même moment. C'est physiquement impossible. Et chaque fois que vous mangez avant de vous entraîner, vous forcez cet artisan à poser ses outils de réparation. Vous obligez votre corps à choisir le mauvais mode. Ce n'est pas une simple théorie. Dans une étude révolutionnaire publiée en 2024 dans la revue Cell Metabolism, des scientifiques ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils ont observé que s'entraîner à jeun déclenche un protocole d'urgence cellulaire. Mais si vous êtes rassasié, ce protocole ne s'active tout simplement jamais. Les chercheurs ont appelé ce phénomène le metabolic switch. Lorsque vous activez cet interrupteur, vous passez d'un amateur brûleur de sucre à une machine dont vos ancêtres seraient fiers. Mais ce qui a vraiment surpris les chercheurs, c'est que ce mécanisme ne se contente pas de brûler des calories. Il active plus de 300 gènes directement liés à la longévité et à la protection contre les maladies. Pour comprendre comment activer cet interrupteur, vous devez d'abord accepter une chose. Vous avez alimenté votre voiture avec le mauvais carburant toute votre vie. Pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous, imaginez que votre corps est une voiture hybride haute performance avec 2 réservoirs de carburant distincts. Le premier réservoir est celui du glycogène. C'est le sucre stocké dans vos muscles et votre foie. C'est une énergie rapide, facile d'accès, mais extrêmement limitée. Il contient environ 2000 calories. Il se remplit facilement, mais après environ 90 minutes de conduite intense, il est complètement vide. Puis vient le deuxième réservoir. Celui-ci, c'est votre graisse corporelle. Et accrochez-vous bien. Même si vous êtes mince, même si vous pensez ne pas avoir un gramme de graisse à perdre, vous disposez d'une réserve d'environ 100 000 calories d'énergie pure. Pour vous donner une perspective, cela représente suffisamment de carburant pour fonctionner 40 à 50 jours sans manger la moindre bouchée. Mais voici le piège. Votre corps traite cet immense réservoir de graisse comme un code nucléaire. Il ne l'ouvre que sous des conditions très strictes. Lorsque vous mangez avant de vous entraîner, vous envoyez un message clair à votre organisme. Détends-toi, du carburant frais vient d'arriver. Votre insuline grimpe immédiatement. Et biologiquement, l'insuline est une hormone de stockage. Lorsqu'elle est élevée, vos cellules graisseuses verrouillent leurs portes plus solidement qu'un coffre-fort. Que fait alors votre corps? Il choisit la solution la plus facile. Il brûle la banane que vous venez de manger. Peut-être 100 petites calories insignifiantes. Vous venez volontairement de transformer une Ferrari en voiturette de golf. Et ce n'est pas tout. Cette montée d'insuline ne bloque pas seulement la combustion des graisses pendant votre séance. Des recherches publiées dans l'European Journal of Applied Physiology montrent que la combustion des graisses peut rester bloquée jusqu'à 6 heures après un repas. Vous travaillez littéralement contre votre propre biologie. Maintenant, imaginez que vous entrez à la salle de sport après 12 heures de jeûne. Le scénario change complètement. Parce qu'il n'y a pratiquement pas d'insuline dans votre sang, les cadenas sur vos cellules graisseuses sautent. Votre corps n'a plus d'autre choix que d'ouvrir le coffre-fort énergétique. Une étude majeure publiée dans le British Journal of Nutrition a observé 2 groupes effectuant exactement le même entraînement. Le groupe ayant pris un petit déjeuner a principalement brûlé du sucre. Le groupe entraîné à jeun, lui, a brûlé 20% de graisse en plus. Réfléchissez à cela. Même effort, mais 20% de résultats supplémentaires. Pourquoi handicaper votre propre progression avant même d'avoir commencé? Mais voici où l'histoire devient encore plus intéressante. Brûler 20% de graisse en plus, c'est bien. Mais ce n'est que l'entrée. Le plat principal est bien plus puissant.
Lorsque vous vous entraînez à jeun, vous ne faites pas que perdre du poids. Vous remontez littéralement l'horloge biologique. Souvenez-vous du metabolic switch mentionné plus tôt. Lorsque vous l'activez, il déclenche une explosion d'hormones de croissance humaine. Et il ne s'agit pas d'une petite augmentation. Des études montrent qu'un entraînement à jeun peut faire grimper les niveaux d'hormones de croissance jusqu'à 2000%. Prenez un instant pour intégrer ce chiffre. Pas 20, pas 200, 2000%. Pour comparaison, un adulte au repos produit presque rien, environ 0,5 nanogrammes. Après un entraînement à jeun, ce chiffre peut atteindre 10 nanogrammes. C'est le même niveau que celui observé chez un enfant en pleine croissance, en train de construire de nouveaux tissus pendant la nuit. Cette hormone est le sculpteur principal de votre corps. Elle répare les fibres musculaires, elle raffermit la peau, elle renforce les os. Certaines célébrités à Hollywood dépensent des milliers d'euros dans des cliniques anti-âge pour s'injecter des versions synthétiques de cette hormone. Et vous pouvez la produire gratuitement, simplement en sautant le petit déjeuner. Pendant que cette hormone vous reconstruit, un autre processus se déclenche profondément dans vos cellules. Il s'appelle l'autophagie. Considérez-le comme le programme interne de recyclage de votre corps. Lorsque vous êtes constamment nourri, vos cellules deviennent paresseuses. Elles ne nettoient pas les déchets accumulés. Mais lorsque vous êtes à jeun et en mouvement, vos cellules comprennent qu'aucune nouvelle énergie n'arrive. Alors elles commencent à chercher des déchets à l'intérieur même de votre organisme. Elles identifient les protéines endommagées, les fragments cellulaires défectueux et même certaines cellules précancéreuses. Elles les décomposent et les recyclent pour produire une nouvelle énergie propre. C'est comme si votre corps faisait un grand ménage de printemps pendant que vous vous entraînez. Vous ne faites pas que développer vos muscles, vous éliminez ce qui accélère le vieillissement. Vous pourriez vous demander « Pourquoi ?» Pourquoi mon corps me donnerait-il autant d'avantages simplement parce que je n'ai pas mangé? La réponse est simple, la survie. Voulez-vous que je continue avec la partie suivante? Vos ancêtres n'avaient ni réfrigérateur ni barre protéinée. Ils devaient chasser, et ils devaient chasser lorsqu'ils avaient faim. Imaginez un lion dans la savane. Part-il à la chasse juste après avoir dévoré une énorme gazelle? Non. Il dort au soleil pendant 18 heures. Il est lent, il est léthargique. Si la nature nous avait programmés pour être faibles lorsque nous avons faim, l'espèce humaine aurait disparu depuis longtemps. Au contraire, l'évolution a inversé le scénario. Lorsque votre estomac est vide, votre corps ne s'éteint pas. Il s'active. Il inonde votre organisme d'adrénaline. Votre vision devient plus nette. Votre temps de réaction s'accélère. Vous cessez d'être un simple grignoteur. Vous redevenez un chasseur. On nous a appris que la faim nous rend fatigués. Mais cela, c'est souvent le sevrage du sucre. La véritable faim biologique est synonyme de clarté, de concentration. C'est votre corps qui dit « Lève-toi, va chercher de la nourriture, je te donne l'énergie pour le faire ». Et cet état de survie vous offre un dernier avantage massif que la plupart des gens ignorent complètement. Il s'agit de l'effet afterburn. Voici la différence. Lorsque vous mangez avant de vous entraîner, votre métabolisme augmente pendant l'effort, certes. Mais 3 heures plus tard, il revient à la normale, le feu s'éteint. En revanche, lorsque vous vous entraînez dans cet état primitif à jeun, vous créez une dette métabolique que votre corps doit rembourser tout au long de la journée. Des recherches montrent qu'après un entraînement à jeun, votre métabolisme de repos peut rester élevé jusqu'à 24 heures. Vous quittez la salle de sport, vous allez travailler, vous vous asseyez sur votre canapé, vous dormez. Et votre four interne continue de brûler intensément. Vous brûlez littéralement des graisses pendant que vous rêvez. La science est donc claire, mais comment appliquer tout cela sans avoir l'impression que vous allez vous évanouir? Voulez-vous que je continue avec la dernière partie? Voici le plan d'action. Si votre objectif principal est simplement de brûler des graisses, privilégiez une intensité faible à modérée. Marchez d'un pas soutenu, faites du vélo, nagez, faites-le à jeun. Parce que votre insuline est au plus bas, votre corps n'a littéralement pas d'autre choix que de considérer votre graisse corporelle stockée comme un buffet ouvert. Vous êtes en train de brûler directement vos réserves. Mais si votre objectif est de construire du muscle, la stratégie change légèrement. Soulevez des charges lourdes à jeun, mais gardez la séance courte. Entrez, travaillez efficacement, puis sortez. Restez sous 45 minutes. Vous voulez profiter de cette vague d'hormones de croissance élevée sans épuiser votre système. Et voici la partie la plus critique, celle où la majorité des gens se trompent. Souvenez-vous lorsque je vous ai expliqué que l'insuline était l'ennemi avant l'entraînement? Dès l'instant où vous reposez la dernière charge, les règles changent complètement.
Dans les 2 heures suivant la fin de votre séance, vous devez manger. Et vous devez consommer des protéines. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous voulez de l'insuline. Vous avez passé l'entraînement à brûler les graisses et à nettoyer le système. À présent, il faut que l'artisan revienne pour reconstruire le mur. La nourriture que vous consommez après un entraînement à jeun ne sera pas stockée sous forme de graisse. Elle sera dirigée directement vers vos fibres musculaires comme une éponge. Un avertissement toutefois, soyez intelligent. Si vous ressentez des étourdissements ou des tremblements, arrêtez. Votre corps doit réapprendre à fonctionner ainsi. Il a été alimenté au sucre rapide pendant des années. Le changement de moteur prend du temps. Commencez par un simple jeûne de 12 heures pendant la nuit, puis augmentez progressivement. L'industrie du fitness génère des milliards en vous vendant des poudres pré-entraînement et des barres énergétiques. Pendant ce temps, le stimulant de performance le plus puissant de l'histoire humaine coûte 0 € et vous demande en réalité de faire moins, pas plus. Votre corps n'est pas une machine fragile qui a besoin d'être constamment ravitaillée. C'est un chef-d'œuvre de la nature qui prospère dans l'absence stratégique. La seule question qui reste est celle-ci. Êtes-vous prêt à faire davantage confiance à 2 millions d'années d'évolution qu'à 20 années de marketing ? Essayez cette semaine, observez ce qui se passe.